Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais un haul. Je trouvais que ça faisait plutôt longtemps et là vraiment pour le coup je suis hyper contente de tout ce que j'ai acheté. Alors c'est des achats qui remontent à décembre, c'est une accumulation de 3 mois et en fait je vous les présente parce que c'est des trucs qui sont hors stock ou en édition permanente et il y a des trucs plus récents que vous allez pouvoir retrouver, etc. Donc il y a beaucoup de choses, ce sac est plein à ras-bord, il est super lourd et j'en ai encore par terre. Donc je vais commencer avec ce qui est par terre, ce sera plus simple. Non, je vais d'abord commencer avec ce t-shirt là que j'ai acheté hier au moment où je filme cette vidéo. C'est un t-shirt Kéké la glisse que j'ai acheté chez Jennifer. En fait c'est un personnage d'Animal Crossing pour ceux qui ne connaissent pas et c'est un de mes personnages préférés, je l'aime trop. Et je trouvais ce t-shirt trop mignon pour l'été avec un peu effet tie-dye et tout, donc il est un peu enfantin mais ça me dérange pas du tout. Et Animal Crossing c'est une de mes licences préférées de jeux vidéo au monde. Donc ultra contente. Ensuite on va passer à ce qui est hors du sac parce que ça prend de la place, c'est sur des cintres. J'ai tout d'abord une robe assez large, vert matcha, un peu comme le trait que j'ai ici. Vous allez voir que c'est une couleur qui va revenir extrêmement souvent dans cette vidéo. Hein. Tout va bien, c'est normal, j'ai vraiment mes phases. Il y a 2 ans c'était le rouge et maintenant c'est le vert, sauge, matcha, etc. Du coup c'est une robe que j'ai achetée sur ASOS. Je l'ai prise en 38 donc c'est vrai que c'est un peu large. Mais par contre avec une petite ceinture blanche ou même sans ceinture, avec une veste en cuir et mes Air Force One blanches ou une paire de chaussures blanches, de basket, c'est vraiment trop joli, genre vraiment je l'aime trop, je suis grave pressée d'être en été pour la porter. C'est vraiment le genre de petite robe hyper efficace, hyper confortable, tu te sens pas mal à l'aise quand t'es dedans, quand t'as mangé, quand ton ventre il est un peu ballonné, gonflé, bah ça se voit pas, donc voilà. C'est vraiment le genre de robe que j'aime beaucoup. Ensuite en parlant de veste en cuir, j'en avais acheté une il y a maintenant 2-3 ans chez Pull&Bear, une rouge d'ailleurs, qui maintenant m'allait pas trop petite mais elle était trop courte à mon goût. Je déteste les vestes qui sont trop courtes, qui arrivent vraiment au niveau du nombril en fait, je trouve ça trop moche. J'ai revendu ma veste rouge et j'ai repris chez Pull&Bear cette veste en cuir, simili-cuir évidemment noir, qui est bien plus longue et plus large. En même temps je l'ai pris en 40, enfin en L, en large, alors que maintenant je suis plutôt du M. Mais au moins je me suis assurée qu'elle était assez loose, je voulais pas que ce soit vraiment du cuir ciré, je peux mettre des pulls en dessous, etc. Et vraiment je l'aime trop, elle est trop belle, il y a une ceinture, etc. J'adore les détails, elle va pas coûter très cher, elle va me coûter 30 €. Donc voilà, ça c'est vraiment un classique chez classique. Et j'en avais pas en fait, je n'avais que cette veste rouge que je ne mettais plus. Continuons, ça c'est une commande que j'ai passée sur Boo. J'ai pris des basiques, j'ai pris un t-shirt blanc assez large en taille 44. Je le trouve pas encore assez large pour du 44 mais bon c'est pas très grave. Il m'a coûté 4 €. Toujours chez Boo, il y a cette combinaison évidemment, voilà. Cette combinaison verte sauge, combi short avec des manches longues, encore une fois pour l'été. Taille 40 même, taille 40. Je crois que c'est la seule taille qui restait éventuellement. Mais je l'aime trop, elle est trop belle, je l'ai essayée, elle me va, genre vraiment il n'y a pas de problème. Elle est cintrée à la taille, elle a une matière assez douce, un peu striée comme ça. Et bah voilà, encore une fois je suis grave pressée d'être en été pour pouvoir porter ça parce que j'aime trop. Toujours chez Boo, alors pour la petite histoire, je vous avais fait un haul cet été où j'avais acheté des choses Boo que j'avais essayé, je vous ai montré. Et il y avait des hauls, notamment un vert et un nude, qui étaient genre hyper courts. C'était du 38 et ça m'arrivait hyper court. Je l'ai pas retourné pour changer et franchement j'aurais trop dû parce que bah, je l'ai jamais mis au final, je les ai jamais mis même. Du coup pareil, c'est vendu et bah, j'ai repris à peu près la même chose mais cette fois sous forme de body parce que au moins ce sera pas trop court. Et je l'ai pris en taille 40, comme ça c'est pas trop petit non plus. Normalement je suis plutôt du taille 36-38 mais Boo ça taille vraiment chelou. Donc voilà, donc un body vert, rien de plus classique. Et j'en ai pris un deuxième, matière assez différente mais forme quasi identique. Voilà, la matière est un peu plus épaisse et très douce. Et du coup c'est des matières qui ne sont, enfin du moins celle-là c'est pas du tout transparent et du coup je kiffe. Et dans la même forme j'en ai aussi pris un blanc mais avec une matière bah, qui est pour le coup bien plus fine et un peu transparente. Donc bon voilà, bon là il est au sale donc je peux pas vous le montrer mais c'est vraiment un body blanc d'eau nageur, rien de plus basique. Et puis l'aime bien aussi avec la veste en cuir, je me suis commandé, alors ça fait un petit moment quand même mais il est encore sur le site. C'est un pantalon fluide vous savez avec des jambes droites mais en tissu, je sais pas du tout comment ça s'appelle, je suis vraiment nulle. Et du coup je l'ai pris en beige, j'adore ce genre de pantalon. Et du coup avec ma commande ASOS que je vous ai montré là, dont je vous ai montré la robe, j'ai aussi commandé bah, le même sorte de pantalon. Cette fois c'est un collusion et il est bah, vert. Surprenant non? Il est vert comme ceci, je l'ai pris en taille 38, il me taille parfaitement bien, il m'a coûté 30 € sur ASOS. Il y en avait aussi un Stradivarius mais le vert était un peu différent et il me plaisait moins. Du coup j'ai préféré prendre celui-là qui m'a coûté 30 € mais qui pour le coup est vraiment top. Donc grave contente. Et pour finir avec la commande ASOS, j'ai commandé
un sac vert. Et en fait c'est exactement le même vert que le pantalon, du coup quand je mets les deux ensemble c'est super joli. Mais voilà, c'est vraiment ce genre de petits sacs qui sortent un peu de l'ordinaire, en tout cas de mon ordinaire. J'ai l'habitude des sacs et des pochettes un peu classiques. Et là pour le coup la couleur n'est pas classique, la forme n'est pas classique et vraiment j'aime trop. Je saurais pas vous dire la marque et il me semble qu'il m'a coûté 25 €, quelque chose comme ça. La dernière pièce de vêtements, toujours chez Jennifer, où j'ai acheté le haut Kiki la glisse, c'est ce petit débardeur vert, encore une fois, qui m'a coûté 5,99 € et voilà, c'est vraiment juste un petit haut vert, tout simple pour l'été. J'adore mettre ce genre de petit haut en été, voilà, tout simplement. Ensuite, je me suis commandé une manette de Switch Pro, ce qu'ils appellent Pro, la contrôleur Pro. Je l'ai acheté sur Cdiscount et elle provient du Japon, du coup elle m'a coûté quasiment moitié moins cher, donc genre 45 € au lieu de ici c'est 80-90. Bon après on peut la trouver à 70 mais voilà. Du coup elle a mis un peu de temps à venir mais je l'ai payé beaucoup moins cher. J'ai aussi pris la garantie de 2 ans parce que j'ai très peur du Joy-Con Drift. Et voilà, je suis grave contente. Jouer avec les Joy-Con classiques c'est bien, mais quand je veux jouer à Mario Kart ou que vraiment j'ai besoin de plus de précision et plus de... Enfin en fait il y a plus de... T'as plus de poignes avec une manette classique type Xbox, PlayStation qu'avec les petits Joy-Con en fait. Les boutons sont plus gros et tout, donc vraiment je l'aime trop. Je joue quasiment plus qu'avec ça. Et la batterie, la charge tient extrêmement longtemps. Je dois la charger une fois par semaine alors que j'utilise tous les jours. Donc c'est assez fou, franchement c'est assez fou et je suis très contente. Et toujours dans la lignée jeux vidéo, j'ai acheté le Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Alors Super Mario 3D World c'est un jeu qui est sorti sur Wii U, auquel je n'ai pas joué. C'est vraiment une console qui ne m'a jamais intéressée, c'était vraiment un flop pour moi. Et quand j'ai vu qu'il ressortait avec une extension Bowser Fury, je me suis dit allez go, j'adore les jeux Mario, voilà. Encore une fois Mario c'est une de mes licences préférées du jeu vidéo avec Animal Crossing et Pokémon. Vraiment les jeux Nintendo en fait, grosse fan de Nintendo. J'ai adoré les opus tels que Mario Galaxy, Super Mario 64. Je l'ai pas encore fini, j'ai un peu plus de mal à accrocher sur celui-là parce que le fait que ça soit en 3D, je trouve que les perspectives sont un peu cheloues et du coup j'ai vraiment du mal. En fait je sais pas si c'est moi qui suis devenue nulle aux jeux vidéo, mais je trouve que le jeu est vraiment très bien, il est trop beau, il est vraiment complet. Et on va continuer avec la beauté. J'avais besoin de coton réutilisable et je refusais d'utiliser du coton à usage unique. Du coup sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je me suis acheté un kit avec 16 disques de coton de ce genre là. Et du coup c'est compris avec ce petit sac de protection pour mettre dans la machine à laver. Et vous voyez dedans il y a mes cotons déjà utilisé. Tu fermes ça, tu mets ça à la machine et c'est nickel. Et ça venait aussi avec, alors c'est pas du tout pour ça que je l'achète de base, mais c'est vrai que c'est cool. Du coup il y a une petite pochette de rangement et à l'intérieur nous avons un petit gant tout doux. Apparemment c'est avec des fibres de bambou il me semble, donc toujours pour se nettoyer le visage. Et avec une éponge konjac, donc c'est vraiment un type d'éponge que je n'avais jamais utilisé. C'est plutôt une éponge pour le corps cette fois. Et il m'a coûté une quinzaine d'euros. J'ai passé une grosse commande Aromazone, mais en gros il y a des choses que j'ai recommandées parce que je les ai terminées, notamment de l'huile de coco. Alors cette fois j'en ai pris un peu petit d'habitude parce que je me suis aussi commandé l'huile de soin cheveux aux 8 huiles précieuses, donc amla, ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat, olive. Au lieu de les acheter tous séparément et les mettre dans un flacon, bah ils sont là tous ensemble. C'est pour ça que j'ai repris qu'un seul petit de coco, sachant qu'il m'en reste encore et ça me dure assez longtemps. Je me suis aussi commandé de l'huile de moutarde, pareil c'est pour stimuler la pousse des cheveux, ainsi que de l'huile de ricin, donc les deux mélangés, bam, tes cheveux ils poussent. Enfin je sais pas encore, l'huile de ricin oui, l'huile de moutarde je l'ai pas encore testé mais logiquement ça fonctionne. Il y a aussi un hydrolat pur de pamplemousse tonique et stimulant. C'est pour les peaux grasses, mixtes, tonifier le cuir chevelu. Donc moi je vais plutôt l'utiliser pour ma peau du visage le soir avant de me mettre mes crèmes etc. en sortant de la douche. Je me spray le visage avec un hydrolat, que ce soit de rose, de pamplemousse ou quoi. Ensuite en maquillage, je me suis un peu commandé du maquillage. Tout d'abord je me suis recommandé mon fond de teint, tout simplement mon fond de teint NARS Weightless All Day Luminous Weightless Foundation. Sauf que cette fois, je me suis pris la teinte Siberia. En magasin, on m'avait conseillé la teinte Mont Blanc qui est là, que je porte au quotidien. Voilà, c'était ma teinte, je m'en suis racheté. Je crois que c'est le troisième que j'ai, celui-là. Et en fait, dans cette gamme, il n'y avait pas beaucoup de teintes au moment où c'est sorti, au moment où je l'achetais. Et ils ont ressorti, je crois, 6 ou 8 teintes. Et je me suis penchée sur la teinte Siberia qui m'avait l'air plus claire. Et en effet, je trouve que c'est quand même plus clair. Alors après la teinte elle fait un peu plus jaune. Voilà, là c'est light 1 et là c'est light 2 pour vous faire une idée. Donc lui est plus clair et je pense que ça sera beaucoup mieux pour ma carnation que celui-là parce que lui des fois il est un peu foncé. Quand je mets du bronzer et tout en hiver c'est un peu bizarre. Du coup bah au moins je me suis recommandé mon fond de teint et j'ai pris une teinte qui m'a l'air
un peu mieux, donc je suis plutôt contente. Ensuite, avant-dernière chose, sur le site de Beauty Bay, en fait par curiosité, je voulais me recommander des trucs Anastasia Beverly Hills, notamment des palettes, parce que je trouve que c'est des palettes qui sont pour 90% excellentes. Et j'ai vu ce kit de 3 petites palettes ABH Norvina Collection. Donc Norvina c'est une make-up artiste et je les trouve trop belles. Je voulais pas en acheter une grosse et me limiter avec juste ces teintes, mais je me dis que les 3 petites qui sont assez différentes, c'était pas mal, sachant qu'elles m'ont coûté toutes les 3 45 €. Alors donc là nous avons la volume 1, je pense que c'est celle que j'aime le moins en fait. C'est des coloris qui sont, ma foi, pas classiques, mais que je possède déjà. Et c'est juste les coloris qui m'attirent le moins, tout simplement. Voilà le packaging. Et à l'intérieur, ça se présente, voilà, comme ça. Donc vraiment des couleurs plutôt rosé, rouge, violette. Alors honnêtement, les rouges et les roses, c'est des couleurs que je porte pas beaucoup. Les rouges, c'est des couleurs que j'ai déjà dans ma Blood Sugar de chez Jeffree Star. Du coup, bon bah voilà. Après, les violets sont intéressants. C'est vrai que les violets, j'en ai pas beaucoup dans ma collection. Mais voilà, c'est celle qui me hype le moins. Ensuite, nous avons le volume 2 avec ce packaging que je trouve incroyablement beau. Je pense que c'est mon packaging préféré d'ailleurs. Et à l'intérieur c'est des tons, alors je crois que c'est mes tons préférés du coup pour le coup. Nous avons du jaune, du orange et du vert. Et le vert, les verts je les trouve juste magnifiques. Et le jaune est trop beau, c'est un jaune pastel donc j'avais déjà beaucoup de jaune mais c'est vrai qu'un jaune pastel j'avais pas. Les oranges sont trop beaux. Enfin, vraiment c'est les couleurs qui me parlent le plus. J'aime un peu moins le pourpre et le marron est assez classique. Ça je pense que celle-là je vais énormément l'utiliser. Et la petite dernière, la volume 3, c'est le packaging avec des cerises. Que je trouve très mignon. Voilà, les petites cerises. Et à l'intérieur, j'adore l'harmonie des teintes quand tu la regardes comme ça visuellement, mais ça ressemble quand même assez à la première. Donc voilà, ça c'est la première et ça c'est la dernière. Et je pense que dans celle-là, j'adore vraiment le bleu, le vert et les espèces de couleurs pourpre cerises. Je les aime énormément. Les paillettes, n'en parlons pas, j'adore les paillettes. Celle que j'aime le moins, je pense que c'est ce rose un peu Barbie. Ça, je pense que je ne porterai absolument jamais comme celui-là finalement. Et c'est hyper compact, franchement. Puis la qualité des fards en fait, juste la qualité des fards. Et 100% validé pour ma part. On va finir la vidéo avec mon plus gros achat. Enfin non, pas mon plus gros achat parce qu'il y a des achats en parallèle qui se passent. Donc je ne peux pas encore parler parce que ça sera une vidéo à part. Il y a beaucoup de choses qui seront en vidéo à part décidément. Mais ce sera une vidéo à part. Mais ça va être du lourd, je vous promets. J'attends juste qu'il y ait des trucs qui reviennent en stock. Et après ça sera bon. On pourra installer ça et vous montrer ça, faire une super vidéo. Je suis grave pressée. J'en dis pas plus. Mon dernier achat c'est ce sac Michael Kors vert kaki que je trouve juste incroyablement classe et beau, toujours dans cette lignée du vert mais cette fois un vert plus classique, plus discret, plus hivernal. Donc ce sac là je l'ai acheté à la Vallée Village à Val d'Europe, du coup les sacs sont en réduction parce que c'est des collections passées et je l'ai eu pour 130 €, ce qui est vraiment une excellente affaire pour ce genre de sac. Moi c'est Michael Kors, pour le coup c'est vraiment une marque que j'aime toujours autant honnêtement. Je trouve qu'ils savent très bien se renouveler en termes de design, de couleurs, etc. Et on aura beau dire que Michael Kors c'est ultra accessible, ultra popularisé, je suis pas d'accord. Pour acheter Michael Kors, il faut quand même avoir un peu d'argent. Voilà, c'est considéré toujours comme une marque de luxe. Et voilà, c'est je pense une de mes marques sac à main luxe abordable préférées, parce qu'évidemment les sacs Dior n'en parlons pas mais je n'ai pas encore les moyens. Évidemment il vient avec une bandoulière, mais je pense que je vais préférer le porter en mode sac à main. Je trouve qu'il est vraiment très classe. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, vous a plu dans mon haul, peu importe. Pareil, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, ça me ferait ultra plaisir. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux où je suis vraiment très présente, surtout sur Twitter et Instagram. Vous pouvez venir interagir avec moi. Mon identifiant est le même pour les deux réseaux, c'est @AlisonMorel. Je vous mets juste là. De toute façon, il y a tous les liens en barre d'infos de tous mes réseaux, Twitter, Insta, il y a aussi Twitch. J'en dis pas plus. Il y a aussi mon TikTok. Bon, mon TikTok, j'en poste pas beaucoup, mais ça m'arrive. Du coup, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine.